Morning Poker. Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 20, le fait de partir en tilt. Cette expression provient du flipper qui, quand on le secoue trop, se met en tilt et désactive les deux flippers et la boule tombe inexorablement dans la cave. Pratiquement tout le monde a ce problème, tous les joueurs, y compris les meilleurs, car le tilt n'est pas forcément de partir dans une grosse colère. C'est simplement d'être dominé par ses émotions. Comment le corriger ou comment l'exploiter chez les autres? Vous allez le découvrir dans ce nouvel épisode de Good Morning Poker. Le tilt. Le tilt, c'est quand tu deviens trop énervé, ou triste, ou dégoûté, voire excité, pour bien réfléchir. Tu fais alors des mauvais choix, juste parce que tu veux te venger, ou tu veux récupérer tes jetons que tu as perdus de manière très rapide. Quand tu es en tilt, tu es simplement dirigé par tes émotions au lieu d'utiliser ton cerveau rationnel. C'est ça le tilt. Confusion. Beaucoup de joueurs pensent que le tilt, c'est seulement quand on a une grosse colère. Faux. On peut tilter par frustration, par fatigue, par excitation aussi quand on a gagné un gros coup. Ils croient que le tilt se voit toujours dans de grosses erreurs. Faux, il peut être subtil, comme le fait de jouer un peu trop vite, de manière automatique, ou de refuser de coucher une main moyenne alors qu'on sait qu'on est battu. Ils croient que seuls les joueurs faibles tiltent. Faux, même les pros peuvent tilter, mais ils savent mieux s'en remettre. Certains externalisent leurs émotions. Phil Hellmuth, par exemple, ou John McEnroe, qui était très connu au tennis pour ses colères. Alors que d'autres utilisent des moyens psychologiques. Le but, c'est de faire un reset, une remise à zéro du cerveau, comme si on rebootait un ordinateur qui a buggé. Trois exemples de mise en tilt. Tu perds une grosse main avec les As contre 7 et 3 off. Juste après, tu relances toutes les mains, même les mauvaises. Eh oui, tu rates un bluff important. Tu te dis, ah, je vais lui montrer. Tu relances alors beaucoup trop gros sur les mains suivantes. Et bien entendu, tu te fais payer et la situation ne fera qu'empirer. Tu te fais chatter, c'est-à-dire gagner avec une équité très faible de l'adversaire, deux fois de suite par le même fiche. Tu arrêtes de réfléchir, tu joues en mode impulsif, tu insultes le fiche ou alors tu fulmines de l'intérieur. Dans tous ces exemples, tes émotions ont pris le dessus sur ton cerveau, sur ton raisonnement. Alors, d'abord, comment exploiter un joueur en tilt? Eh bien, observe ses changements de comportement. Quand un joueur change brutalement de rythme, passe de très prudent à agressif ou l'inverse, il est peut-être en tilt. Le tilt est provoqué par exemple, une augmentation du VPIP, de la fréquence du nombre de mains qu'il joue. Aussi, ça peut être le fait qu'il diminue fortement la fréquence du fold sur des raisins adverses. Il call tout. Ou alors, il fait une mauvaise gestion du stack et des positions. Il ouvre dans n'importe quelle position avec des mains médiocres. Un joueur en tilt va souvent attaquer plus souvent en bluff ou payer trop souvent. Donc, le but, c'est simplement de relancer davantage avec des mains solides. Et de l'autre côté, si tu as une bonne main, une très bonne main, laisse-le s'empaler, entre guillemets. Laisse-le miser et fais juste des check calls ou des slow plays pour qu'il perde encore plus.
Voilà, donc maintenant la question fondamentale qui pourrait d'ailleurs remplir toute une vidéo, voire tout un livre, voire plusieurs livres, c'est comment corriger ton propre tilt. Alors là, le point le plus important, c'est évidemment de repérer qu'on est en tilt. Encore une fois, le tilt, c'est pas juste une grosse colère, ça peut être simplement une émotion de colère interne, de dégoût, de honte, de frustration, de peur. Ça peut être de l'euphorie, par exemple, lorsqu'on a gagné un coup extraordinaire ou un gros pot. On peut avoir aussi un tilt inverse, un tilt euphorique. Donc le tilt, c'est quand les émotions submergent le cerveau rationnel, en négatif ou en positif. Et entre les deux, il y a la zone normale où le cerveau fonctionne. Le cerveau ne peut pas fonctionner correctement s'il est submergé par des émotions négatives ou des émotions positives. On va essentiellement se concentrer sur les émotions négatives parce qu'au poker, on en a beaucoup plus que des positives. Et on a plus de bad beats que de coups extraordinaires. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pendant, juste après ce, d'avoir repéré qu'on était en tilt? Eh bien, on respire profondément et on prend une minute sans jouer. Alors, la respiration profonde, c'est une respiration consciente. Au yoga, par exemple, on respire par le nez et on expire par la bouche. Je fais ça 10 fois. Donc, ça prend à peu près une minute. Et pendant une minute, tu ne joues pas. Éventuellement, tu te lèves, tu sors de la table et tu rates même une ou deux mains, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de s'octroyer cette pause. Euh, c'est très important pour la suite. Pendant cette minute, il est très important que tu ne repenses pas au coup perdu. Et donc, à la place, essaye de rationaliser, d'identifier l'émotion qui t'a gagné. Par exemple, le dégoût. Ce joueur est nul, comment il a fait pour gagner le coup, il a fait n'importe quoi, etc. Et là, ce dégoût, cette frustration, tu l'as identifié, tout en respirant. Ensuite, il faut accepter que la variance fait partie du jeu. Le poker, c'est le jeu où il y a le plus de variance. Il y a pas pire. Euh, c'est, c'est presque de la roulette russe, quoi, le poker. Tu peux perdre un coup avec 2% contre toi, 98% d'équité avec un outer, et le gars sort sa carte miraculeuse à la river et il gagne le coup. Donc, ça fait partie du jeu. Et donc, il n'y a rien à faire. Sinon, il faut jouer aux échecs ou à d'autres jeux avec moins de variance. Tu remarqueras au tennis, par exemple, il y a beaucoup moins de variance. C'est pratiquement toujours les mêmes qui sont en demi-finale. Et de temps en temps, il y a un joueur qui sort. Mais en gros, le talent fait tout. Euh, alors qu'au poker, il y a une telle variance, une telle part de chance que un joueur très médiocre peut gagner. Il suffit qu'il ait une série de coups de chance incroyables et il peut même gagner un championnat du monde, un gros tournoi parce que il aura eu euh, 12 coin flips favorables dans le cours du tournoi. Donc, ça fait partie du poker, il faut l'accepter. Alors voilà une phrase rationnelle que tu vas te réciter dans la tête à haute voix. Ce bad beat fait partie du jeu, c'est la variance. Même si j'étais favori, on n'a jamais 100% de chance de remporter un coup. Ou une autre phrase rationnelle que tu te cites dans la tête, c'est un mauvais coup, mais je vais jouer des milliers, des dizaines de milliers de mains après celle-là. Et donc, sur le long terme, je serai gagnant parce que j'ai pris la bonne décision. On peut s'inspirer du tennis où les joueurs perdent des coups. C'est dingue au tennis, même les grands joueurs, ou au basket, même les grands joueurs, ils ratent un certain nombre de points ou de paniers et ils sont à peine à plus de 50% ou 55%.
de points gagnés ou de paniers réussis, et pourtant ils sont champions, parce qu'ils ont un tout petit edge sur les autres, mais qui suffit à faire une énorme différence sur le long terme. Donc Federer, après avoir perdu un point au tennis, qu'est-ce qu'il fait? Il referme cet épisode et il se concentre sur le prochain, point. Il se dit dans la tête next. Ou bien le passé est dépassé, je me concentre sur la prochaine main dans le but de prendre une décision EV+, et c'est tout. On sait des phrases rationnelles. Euh, voilà, la phrase rationnelle est très importante parce qu'elle va te permettre d'évacuer la pensée négative, la pensée de fait de ressasser le coup perdu. Et puis le dernier élément, c'est d'adopter un plan post-tilt. Quand tu ressens une émotion forte, tu quittes la table, donc, très forte, où tu décides de ne jouer que des mains ultra solides pendant 15 minutes. C'est-à-dire, tu joues ABC pendant 15 minutes, tu n'essayes pas de faire des coups extraordinaires, et surtout, tu ne penses plus aux mauvais coups. Le but, c'est de faire un reset du cerveau, comme lorsqu'on reboot un ordinateur quand il a buggé. Et là, c'est ce reset-là qui te permet d'éliminer le tilt et de rejouer. Quand un flipper tilt, eh bien, le flipper se réinitialise, il te redonne une boule, s'il en reste, et tu recommences, et tu repars du score que tu avais. Et c'est pareil au poker, le stack que tu as, il est devant toi, et tu repars avec ce stack, et c'est une nouvelle partie qui commence. C'est exactement la même chose pour le tilt. Voyons maintenant un moyen mnémotechnique pour combattre le tilt et pour se rappeler des 4 étapes que tu vas suivre pour éliminer ou diminuer le tilt. Donc d'abord, tu pratiques un temps mort. Tu as remarqué par exemple au basket, quand l'entraîneur voit que l'équipe elle est mal en point, elle demande un temps mort, une pause. Donc, dès que ça va mal, dès que tu sens cette montée d'émotion que tu sais repérer, bah, tu prends une pause, un temps mort. Et dans ce temps mort, tu vas identifier, c'est le I de tilt, identifier l'émotion. C'est quoi ce que je ressens? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du dégoût? Est-ce que c'est de l'excitation? Voilà. Donc, il faut identifier l'émotion. Pourquoi je suis submergé par une émotion? C'est quoi l'émotion qui me submerge? Ensuite, le L, logique rationnelle. Donc, euh, recentre-toi sur des décisions EV+, cite-toi une phrase rationnelle, une phrase qui vient de ton cerveau et qui va effacer la phrase qui était de ressasser le coup perdu. C'est très difficile au début parce que on a l'habitude de ressasser. Évidemment, il ne faut pas en parler à tes collègues à la pause. Les bad beats n'intéressent personne, même pas toi. Parce que si tu as pris la bonne décision, tu dois éclater de rire en disant ah ben voilà, ok, bon ben j'ai pris la bonne décision, je me suis pris un 2 à hauteur, c'est pas grave, sur le long terme je suis gagnant. Ce qui compte, c'est de prendre des décisions EV+. Donc le T, tactique simple pour faire un reset, pour réinitialiser ton cerveau et revenir à quelque chose de solide. C'est un jeu ABC, un jeu solide pour quelques mains pendant un petit quart d'heure, de manière à faire un reset de ton cerveau et de continuer à prendre des décisions rationnelles. Au début, ça sera difficile, et puis au fur et à mesure, tu vas t'habituer, et comme les pros, à un moment donné, tu y arriveras au bout de quelques secondes. En résumé, le tilt, c'est un état mental altéré par les émotions dans lequel un joueur perd sa capacité à prendre des décisions rationnelles, des décisions qui sont EV+. C'est en général causé par un bad beat,
une accumulation de pertes, une frustration contre un adversaire donné, voire le gain d'un gros pot. Et à ce moment-là, un joueur en tilt s'éloigne de la stratégie GTO, Game Theory Optimal, voire d'un jeu simplement solide, et devient très exploitable. Un joueur en tilt bluffe trop, call trop, ou inversement, devient hyper passif. Tu pourras maîtriser ton tilt avec des exercices respiratoires et un plan post-tilt pour faire un reset de tes émotions et te concentrer que sur des bonnes décisions lors des prochains coups. Le reset et de tes émotions, c'est fondamental pour maîtriser le tilt. Voilà, tu trouveras tous mes livres en français Poker Instinct sur Amazon.fr, depuis le niveau débutant jusqu'au joueur confirmé. Le livre spécial que j'ai écrit sur le mental au poker, c'est le numéro 5, c'est l'arrêt menta, comme mental évidemment, et je traite des sujets du tilt et également de la correction de manière extrêmement détaillée, avec un plan aussi pour améliorer ton mental en dehors des tables, avec des exercices de respiration et de méditation. Voilà, tu peux également t'abonner à ma chaîne gratuite et je te dis à très bientôt pour un nouveau leak. Au revoir.